Jésus est le même, oui, toujours le même. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom, béni soit le nom de Jésus. Le nom du Seigneur Jésus. Jésus est le même, oui, toujours le même. Béni soit le nom du Seigneur. Adorons le nom, adorons le nom, adorons le nom de Jésus. Adorons le nom du Seigneur Jésus. Jésus est le même, oui, toujours le même. Adorons le nom du Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus, oh Jésus est Seigneur. Oh Jésus-Christ, Jésus-Christ est Seigneur, il est Seigneur. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur, il est le Tout-Puissant. En lui nous avons la paix, en lui nous avons la victoire. Fléchissons les genoux pour adorer le Sauveur, car il est le Seigneur. Gloire et louange, alléluia. Gloire et louange, alléluia. Gloire et louange, alléluia. Jésus sauve. Gloire et louange, alléluia. Gloire et louange, alléluia. Jésus sauve, Jésus. Majesté, à lui la majesté, à Jésus soit louange, honneur et gloire. Majesté, suprême autorité, Le roi des cieux, son règne vint sur tout le ciel. Exaltant et célébrant
au nom de Jésus. Glorifions et proclamons Jésus-Christ le roi. Alléluia, 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 alléluia. Bonjour, 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 bonjour. Bonjour, bonjour, bonjour mes frères et sœurs, bonjour. Et bon dimanche, bonne fête. Je vous salue tous dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous allons parler de réveil de 3 heures du matin. La prière de réveil de 3 heures du matin. Alléluia. Je lis la parole de Dieu. Le réveil à 3 heures du matin. Il y a des gens qui se réveillent à 3 heures du matin. Parfois, ils ont l'insomnie. Ils se réveillent à 3 heures du matin. Je ne sais pas pourquoi ils se réveillent. Ils n'ont plus sommeil à 3 heures du matin. Ils se réveillent à 3 heures du matin. Ils n'ont rien à faire. Ce n'est pas ce qui les a réveillés. Et qu'est-ce qu'ils vont faire à 3 heures du matin? Les gens qui ne savent pas. Alléluia. Et aussi, il y a beaucoup qui se réveillent à 3 heures du matin pour élever, glorifier Dieu, parler avec son Dieu. Amen. Il faut parler avec Dieu la nuit. Quand tout le monde dort, Dieu. Alléluia. Tu appelles Dieu, tu parles avec lui. Alléluia. Un calme, pas possible. Amen. Réveillez à 3 heures du matin. Aujourd'hui, nous allons explorer un fonctionnement mystique qui peut la toucher. Qui peut toucher le cœur de Dieu pour que Dieu écoute notre voix. Alléluia. Le réveil à 3 heures du matin à travers les cultes, les religions du monde. Découvrez la puissance signification. Le réveil de 3 heures du matin, la prière à la puissance et la signification. C'est pour cela le culte à 3 heures du matin, la prière à 3 heures du matin. Tu fais ta prière à 3 heures du matin. Les gens qui font la veille de prière à 3 heures du matin, allez, ils commencent encore le culte à 3 heures du matin. Amen. C'est pour tirer l'attention de Dieu. Alléluia. On dit comment? Les traditionnels font ça. Tout le monde fait ça. Pour attirer l'attention de Dieu. Alléluia. C'est la signification, c'est la puissance et la signification spirituelle. Beaucoup de personnes se demandent pourquoi elles se réveillent à 3 heures du matin. Pour certaines, où Yahweh cherche à attirer leur attention. Pour certaines, c'est que Yahweh qui les a réveillés, l'Esprit de Dieu les a réveillés. Parce que Yahweh veut tirer leur attention. C'est pour ça que quand tu te réveilles à 3 heures du matin, tu as l'insomnie, mais que tu pries. Tu pries. Dieu va te parler. Parfois, c'est Dieu qui t'a réveillé à 3 heures du matin parce qu'il veut tirer ton attention, il veut te parler. Alléluia. Soyez bénis. Pour attirer ton attention, voici quelques raisons spirituelles possibles pour quelqu'un. Cela pourrait te produire se lever à 3 heures du matin pour prier, cet acte de la foi. Et puis pour se réveiller à 3 heures du matin, ça peut te produire beaucoup de choses. Et puis c'est un acte de foi. Alléluia. C'est pas tout le monde qui va laisser son sommeil, il dort, il se réveille seulement pour prier et redormir. C'est pas tout le monde qui va le faire. C'est pas tout le monde. Alléluia. C'est pour les gens qui ont la foi. Ça, on appelle ça les gens qui ont les actes de foi.
Quand tu as un acte de foi, tu te réveilles à 3 heures du matin pour prier. Alléluia. Et de conciliation et de la conciliation profonde à cette heure. Le monde est encore endormi et le calme règne. C'est un moment privilégié. Alléluia. Le monde est encore endormi et le calme règne. Amen. Pour se connecter à Yahweh dans l'intimité, tu te réveilles à 3 heures du matin pour prier, c'est pour se connecter à Yahweh pour prier. Et puis à cette heure-là, tout le monde dort et le monde est calme. Pour intercéder et prier avec Yahweh et avec puissance, les Écritures nous enseignent. Tu te réveilles à 3 heures du matin pour prier avec Yahweh et avec puissance. Parce que la prière de 3 heures du matin, ce n'est pas tout le monde qui laisse le sommeil pour venir prier à 3 heures du matin. Alléluia. Avec puissance. Les Écritures nous enseignent que l'œuvre de la nuit sont spirituellement significatifs. Les Écritures nous enseignent que l'œuvre de la nuit sont significatifs. Alléluia. L'œuvre de la nuit, c'est spirituellement et significatif car c'est un temps où Yahweh répond à ceux qui le cherchent. Car c'est un temps où Yahweh répond à ceux qui le cherchent. C'est pour cela que c'est bien de se réveiller à 3 heures du matin. C'est dur, mais il le faut. Alléluia. C'est significatif. Et puis, c'est spirituel. Alléluia. Avec sincérité. Alléluia. Yahweh, car c'est un temps où Yahweh répond à ceux qui le cherchent avec sincérité. Les gens qui cherchent Dieu au fond du cœur avec sincérité, Dieu les répond. Parce qu'il faut poser le corps, cœur, âme et esprit. Comme ça, tu es en direct avec ton Dieu. Tu contemples ton Dieu. Il sait que là, ma fille, elle est sincère. Parce que lui, il lit le cœur. Ce n'est pas la bouche. Alléluia. Il te répond. Celui qui cherche Dieu avec sincérité, en priant à 3 heures du matin, nous anticipons les combats spirituels. Réveillés à 3 heures du matin, nous anticipons les combats spirituels. Le combat spirituel, c'est la nuit, c'est pas le jour. C'est la nuit. Alléluia. Le combat spirituel, c'est la nuit, c'est pas le jour. À 3 heures du matin, tu te lèves, tu contemples Dieu. Alléluia. Tu le cherches avec sincérité. Avec un cœur et droit. Sincérité, il va te répondre. C'est là où tu vas l'appeler pour ton combat spirituel. Dieu va combattre à ta place. Ce n'est pas toi qui combats. Alléluia, c'est Dieu qui combat. Amen. Ton combat spirituel de la journée, c'est à la nuit que tu vas prier pour le combattre. Les attaques de la journée, c'est la nuit que tu vas prier. À 3 heures du matin, tu appelles ton Dieu, ton Père, Yahweh le Créateur. Il vient à ton secours et il va combattre à ta place. Alléluia. Parce que c'est la journée qu'on envoie les pics aux gens. Les mauvais sorts, jamais la nuit. Il ne faut pas dormir avec toi, avec ça. Tu dois prier, tu dors, tu te réveilles, tu pries pour le combattre et briser les chaînes invisibles. Et briser toutes les chaînes invisibles, c'est la nuit. À 3 heures du matin que tu vas te réveiller, pourquoi ce n'est pas dans la journée. Alléluia.
Ce n'est pas dans la journée, c'est dans la nuit que tu vas te lever pour combattre. Hein? Le combat de la journée. Ce qu'on t'a envoyé la journée, les pics, les mauvaises choses de la journée, c'est la nuit. Tu te réveilles à 3 heures du matin. Tu appelles ton créateur. Il sera avec toi. Vous allez combattre ensemble. Et quand tu l'appelles avec un cœur sincère, avec la sincérité que tu cherches ton Dieu pour venir t'aider à combattre le combat de la journée et délier toutes les chaînes mystiques qu'on t'a envoyées. Alléluia. Et les chaînes invisibles que tu ne vois pas. Tout cela, c'est la nuit à 3 heures du matin que tu vas le délier. Et nous fortifions dans le Seigneur pour marcher dans la victoire. Quand vous priez à 3 heures du matin, vous réveillez, vous brisez les chaînes, le combat de la journée, vous brisez les chaînes, les liens mystiques et tout. C'est ce que vous fortifiez. Amen. Et marchez dans le Seigneur avec victoire. Amen. C'est Dieu qui a la victoire parce que c'est lui qui combat pour vous. Vous l'appelez et lui vient combattre parce que lui, il est spirituel. Amen. Tous les pics qu'on vous envoie, les 14 qu'on vous envoie, comme dit les 14 qu'on vous envoie, c'est mystique. Vous ne les voyez pas, mais Dieu le voit. Vous l'appelez et lui va venir tout délier, briser tout. Alléluia. La Bible nous révèle que Yahweh peut nous parler pendant que nous dormons. La Bible nous révèle que Dieu peut nous parler quand nous dormons. Alléluia. Parce que c'est quand tu dors que tu te retrouves. Et quand tu dors, souvent les enfants, il faut dormir beaucoup parce que c'est quand en dormant qu'ils grandissent. Alléluia. C'est en dormant que ils grandissent. Pendant que nous dormons, que Dieu révélant sa volonté et ses plans, il y a de nombreux exemples. C'est pendant que nous dormons que Dieu révèle sa volonté à nous et ses plans. Alléluia. Il y a de nombreux exemples dans les Écritures qui nous enseignent l'importance des rêves. Alléluia. Et des visions. Amen. Dans les Écritures, Dieu nous enseigne l'importance des rêves et des visions. Et comment ils sont utilisés pour communiquer quelque chose. Parce qu'il vous parle par le songe ou le sommeil. Je dors, j'ai rêvé. Parfois, ce n'est pas le rêve, c'est Dieu qui te parle. Alléluia, pour te révéler quelque chose. Amen. Parfois, ce n'est pas un rêve comme ça. Alléluia, Dieu te parle par rêve. Oh, j'ai rêvé, j'ai rêvé Dieu, et j'ai rêvé la voix de Dieu me parler. Dieu me dit que mais elle est folle. Dieu, mais oui, c'est vrai, tu n'es pas folle. Dieu t'a parlé. Alléluia. Soyez bénis. Parfois, ne suivez pas ce que les gens vous disent. Parfois, vous allez, c'est ce qu'on dit, on ne raconte pas le rêve à n'importe qui. Parce qu'il y a d'autres qui te gaspillent le rêve. Alléluia. Il y a beaucoup qui te gaspillent les rêves. D'autres ne gaspillent, ce n'est même pas la peine de raconter les rêves. Quand tu vas dire à quelqu'un que j'ai rêvé Dieu, oh, Dieu m'a dit ci, Dieu m'a dit, Dieu m'a parlé. On m'a dit, oh, mais c'est faux, c'est un menteur, c'est un fou. Mais c'est pas faux. C'est vrai que tu n'as pas vu Dieu, mais tu as écouté ce que Dieu, tu as écouté la voix de Dieu et Dieu t'a parlé. Il parle quand on dort. Il ne parle pas quand tu es debout, tu es en train de te promener. Non, quand tu dors, c'est là où Dieu te parle. Et c'est là où des fois tu as la vision. Alléluia. Soyez bénis. Ou quand tu dors, Dieu va il te parle pour te communiquer quelque chose. Alléluia.
Quand il veut te communiquer quelque chose, il ne te communique pas quelque chose, tu es debout en train de boire, de te promener, de parler, de rigoler, de suivre la télé ou le portable. Il ne va pas te parler parce que tu es distrait. Il va te parler quand tu dors. L'esprit, le corps dort, l'esprit dort, l'âme dort, l'esprit dort. C'est là où Dieu te parle pour te communiquer quelque chose que tu l'as demandé ou il veut te dire. Alléluia. L'importance, par exemple, le livre de la Genèse nous raconte l'histoire de Jacob qui a fait un rêve impressionnant. Tu vois, même Jacob, l'histoire de Jacob, Dieu l'a parlé dans le rêve, Dieu l'a montré dans le rêve, Dieu l'a fait tout dans le rêve. Il n'a pas vu Dieu, mais il a écouté la voix de Dieu. Alléluia. Dieu se montre à qui il veut. Alléluia. Et il fait écouter sa voix à qui il veut. Amen. Dieu a parlé à Jacob. Alléluia. Qui a fait un rêve impressionnant. Alors qu'il dormait à plein air. Il dormait mais en plein air. En plein air. Quand il partait chez son oncle, il fouillait son frère. C'est là où Dieu l'a parlé. Alléluia. Jacob a vu une échelle relier le ciel et la terre et des anges montant et descendant. À son réveil, Jacob a réalisé qu'il a trouvé dans un lien, qu'il a trouvé qu'il se trouve dans un lien sacré. Il a réalisé qu'il se trouve dans un lieu sacré. Parce que le rêve qu'il a fait là, Dieu me l'a vu, il a vu l'échelle, les anges montant et descendant. Dieu l'a montré que là où tu es là, c'est un lieu sacré. Alléluia. C'est comme ça que Dieu l'a montré. Et là, il a su que oui, là où je suis là, c'est un lieu sacré. Il a appelé ce lieu Bethel, ce qui signifie maison de Yahweh. Ce qui signifie maison de Yahweh, Bethel. Alléluia. Le rêve de Jacob révélant une connexion du ciel et de la terre. Le rêve de Jacob, ça révèle une liaison du ciel et la terre. Alléluia. Puissiez-vous rappeler que Yahweh peut se manifester à tout moment. Vous pouvez vous rappeler que Yahweh peut se manifester à tout moment. À qui il veut, quand il veut et comme il veut. Alléluia. Il ne choisit pas. Parce que tu es, tu es l'homme de Dieu, ou parce que tu es la femme des pasteurs, ou tu es l'enfant des... Non, il parle avec qui il veut. Il apparaît avec qui il veut. Il fait écouter sa voix avec qui il veut. Alléluia. Il ne choisit pas. Il n'a pas un élu dans ce monde. Parce que nous tous, nous sommes des créateurs de Dieu. Et Dieu nous aime. Alléluia. Comme il aime. Comme il aime ses serviteurs, les pasteurs, les prophètes, les prophétesses, tout ce que vous voulez, les apôtres et tout, les prédicateurs et tout. Comme il les aime. Parce que les prêtres, les pasteurs et tout. Parce que il sait que les gens là l'aiment. Et lui aussi les aime. C'est comme ça qu'ils aiment même les athées qui ne le connaissent pas, ils les aiment. Dieu aime tout le monde. Amen. Parce que c'est lui qui nous a créés à son image. C'est lui qui nous a donné son souffle de vie. Amen. C'est là qu'on dit que Yahweh peut parler à tout moment. Tout moment, à qui veut. Même tu peux aller te reposer, tu es en train de brousser ton champ,
ou bien faire ton jardin, je vais me reposer 2 secondes. Dieu peut te parler là. Parce que tu as posé la tête. Amen. Il ne parle pas debout. Même quand tu es sur la télé, le sommeil te prend, bon, le petit sommeil là, tu vas voir la vision et Dieu te parle. Amen. Soyez bien. Pendant que vous dormez, l'histoire de Jacob nous enseigne que les rêves nocturnes, l'histoire de Jacob nous enseigne que les rêves nocturnes peuvent être un signe de Yahweh, nous rappelant, tout comme Jacob s'est réveillé, un rêve de porteur des messages divins. Tout comme Jacob, Dieu l'a révélé qu'il va porter un message divin. Amen. C'est qu'on dit Dieu révèle à qui il veut, comme il veut. Alléluia. Il n'a pas de choix. Il n'a pas de quelqu'un, un élu de Dieu sur terre, que c'est celui-là. Non, nous tous, Dieu nous aime. Amen. Nous pouvons être appelés à prêter attention à la voix de Dieu, de Yahweh. Nous pouvons rappeler que Dieu nous a parlé. Parfois, Dieu dit, mais qu'est-ce que j'ai entendu là? Mais j'ai fait un rêve tout de suite, mais c'est comme si, mais je ne comprends pas. Non, c'est Dieu. Il faut toujours prêter attention. Alléluia. Parce que Dieu ne dit pas, pose, assieds-toi là, pose-toi, je vais te parler. Non, il parle comme ça. Alléluia. Il faut toujours prêter attention à ce que Dieu te parle. Amen. Soyez bénis. Surtout dans les rêves et les visions. Pendant la nuit. Cela pourrait être une occasion pour vous connecter avec lui, Yahweh. Pendant la nuit. Vous levez à 3 heures du matin pour aller prier. Ça, c'est la connexion. Vous allez être connecté avec Dieu. Et si vous le cherchez sincèrement, vous allez trouver Dieu. Il va vous répondre à ce que vous voulez. Amen. Soyez bénis. C'est ce qu'on dit, chercher Dieu, Yahweh, avec la sincérité, le cœur ouvert, l'âme ouverte et l'esprit ouvert. Arrivez à 3 heures du matin pour prier, il va vous répondre, il sera avec vous. Parce que le monde entier dort. Amen. Là, on appelle la prière nocturne. Amen. Par la prière, la réflexion ou la méditation, nous parlons de la manière dont ton réveil peut avoir une signification. Vous vous réveillez la nuit, vous priez. Alléluia. Vous méditez la parole de Dieu. Vous priez. Et votre réveil là, ça a une signification. Parce que vous n'êtes pas réveillé comme ça, c'est Dieu qui vous a réveillé. Cet réveil a une signification. Amen. Ça a une signification spirituelle. Ça a une signification spirituelle. Si nous explorons les sujets comme celui-ci, toujours dans le but de renforcer votre foi. Et tout ça, c'est la signification le but de renforcer votre foi. C'est pour cela que vous vous réveillez à 3 heures du matin. Ce n'est pas tout le monde qui peut le faire, laisser son sommeil, réveiller à 3 heures du matin. Il faut que tu aies la foi, une forte foi. Et de nous aider à mieux comprendre le but. Dieu, vous réveillez à 3 heures du matin, c'est pour mieux comprendre le but de ton réveil de 3 heures du matin.
Tu ne sais pas ce qui t'est réveillé à 3 heures du matin. Boum, tu dors. Boum, 3 heures du matin, tu n'as plus sommeil. Tu ne connais pas pourquoi tu t'es réveillé à 3 heures du matin. Et alors, tu commences à prier, méditer. Et Dieu va te parler. Il y a un but. Tu ne t'es pas réveillé en vain. Amen. Et quand tu pries, tu disposes le corps, cœur, âme, esprit. Dieu va te parler. Mais quand tu pries, tu es distrait. Dieu ne te parle pas. Il t'est arrivé pour te dire quelque chose. Mais tant que tu es distrait, il ne peut pas te le dire. Amen. Soyez bénis. Il ne peut pas te le dire. Il faut comprendre le but des divins à votre vie. Ça, c'est le but des divins à votre vie. Et révélant maintenant, voyons ce que l'Écriture a à nous dire sur notre histoire de rêves et de visions. Nous allons voir ce que l'Écriture a à nous dire sur notre histoire de rêves et de visions. Dans l'Exode, nous trouvons Moïse qui a eu une vision surprenante alors qu'il gardait des moutons dans le désert. Il a vu un buisson. Alléluia. Comme Moïse aussi. C'est la même chose comme Jacob. Un buisson ardent. Si bien en enflammant, ne consomme pas. En approchant, Moïse a entendu la voix. Le buisson qu'il a vu là, le buisson ardent. Si bien que il s'enflamme, il est enflammé, mais il ne consomme pas. Mais il ne consomme pas. C'est ce qu'il a vu. Alléluia. Si bien qu'en enflammant, il ne consomme pas. En approchant, Moïse a entendu la voix de Yahweh, qu'il appelant par son nom. Alléluia. Moïse entendant la voix de Yahweh, qu'il appelant à travers le feu. Alléluia. Et lui révélant mission de libérer le peuple d'Israël en Égypte, chez Pharaon, en esclavage. Amen. Encore une fois, nous voyons comment Yahweh peut utiliser des moments inattendus. Dieu utilise des moments inattendus. Moïse a l'habitude d'aller amener le mouton manger dans le désert, brouter dans le désert. Le mouton est son beau-père. Mais le jour là, quand il est parti, il est tombé à pic avec Dieu. Dieu l'a parlé. Parce qu'il a pris à contre-pied, il ne savait pas qu'il n'a pas fait le rendez-vous. Moïse, je vais te voir à tes pieds. Non, il apparaît comme ça. Il a pris à contre-pied. Donc Dieu, lui, ne donne pas le rendez-vous. Quand il veut agir, c'est maintenant ou jamais. Amen. Et surnaturel. Et pour communiquer avec vous. Mais il n'y a pas que des histoires bibliques qui indiquent l'importance des rêves et des visions. Il n'y a pas que de l'histoire biblique qui indique les rêves et les visions. La science moderne suggère également que votre corps pourrait être dans un temps et réceptive pendant une certaine phase. Par une certaine phase de sommeil. Ça, c'est aussi la science aussi parle de ça. Et peut-être, c'est le moment où Yahweh répond à nos messages et puis sensible.
C'est le moment que Yahweh répond à notre message et puis le message le plus sensible. Et sa présence et à sa direction. La prochaine fois que vous vous réveillez au milieu de la nuit, Yahweh cherche à capturer votre attention. La prochaine fois que vous vous réveillez à 3 heures du matin, parce que Dieu cherche à capturer votre attention. Alléluia. C'est Dieu qui vous réveille. Il cherche à capturer votre attention. Je ne sais pas, c'est Dieu qui m'a donné ça parce que c'est avec tous ceux qui me suivent, qui suivent toutes les vidéos que je fais là. Et cette vidéo-là, il y a quelqu'un qui se réveille à 3 heures du matin, il ne sait pas pour. Tous les 3 heures du matin, il se réveille. 3 heures du matin, pas plus, pas moins, 00, il se réveille, il ne sait pas pourquoi. Mais Dieu m'a dit de te dire, il veut capter ton attention. Donc, dispose le cœur à 3 heures du matin que tu te réveilles là, tu vas prier et méditer. Tu poses le cœur, corps, âme, esprit parce que Dieu veut te parler. Amen. Soyez bénis. Parce que Dieu veut te parler. Quand tu te réveilles à 3 heures du matin, au milieu de la nuit, Yahweh cherche à capturer ton attention. Y a-t-il un message important que vous négligez? C'est sûr qu'il y a un message important que vous négligez, que Dieu veut te parler. Quand tu te réveilles souvent à 3 heures du matin. Mais pourquoi à 3 heures du matin? Depuis un certain temps, je me réveille à 3 heures du matin. Pourquoi? Parce que Dieu, il y a un message qui veut te parler, qui veut te dire. Mais toi, tu négliges. Tu te réveilles à 3 heures du matin, tu préfères prendre ton portable, tu vas au Facebook, tu fais le commentaire, au lieu d'aller prier. Si vous écoutez cette prédication, celui qui connaît, qui se réveille chaque 3 heures du matin, il doit aller prier parce que Dieu a un message à le passer. Alléluia. Se réveiller la nuit peut être appelé pour réfléchir. Pour se réveiller la nuit aussi, ça peut être appelé, ça t'appelle pour réfléchir aussi et prier et chercher la direction divine. Réveiller la nuit, 3 heures du matin, peut t'appeler à réfléchir. Parfois, Dieu te dit, réveille à 3 heures du matin pour que tu réfléchis selon ce que tu as à la tête à réfléchir. Et puis parfois, Dieu te réveille et au milieu de 3 heures du matin, il faut qu'il te parle. Il y a un message qui veut te passer. Donc, quand tu te réveilles à 3 heures du matin, cherche Dieu. À prier, cherche à prier et à méditer la parole de Dieu. Et tu disposes ton corps, cœur, âme, esprit. Dieu veut te parler. C'est pour cela qu'il te réveille tous les jours à 3 heures du matin. Alléluia. Et priez et cherchant la direction divine pour votre vie. Alléluia. Quand on prie à toi, c'est pour prier et chercher la direction divine pour votre vie. Comme nous avons vu, les réveils nocturnes peuvent avoir une signification profonde. Les réveils nocturnes peuvent avoir une signification profonde. Toi qui se réveilles à 3 heures du matin, là, tu ne sais pas pourquoi Dieu te réveille à 3 heures du matin. Il y a une signification pour que tu te réveilles à 3 heures du matin. Ce n'est pas pour rien. Quand tu te réveilles prochainement, tu cherches la face de Dieu. Tu pries. Tu médites la parole de Dieu. Alléluia. Dieu va te parler. Amen. Parce qu'il ne te réveille pas à 3 heures du matin en vain. Quand tu te réveilles et toi tu es distrait, tu prends le portable. Tu regardes, tu vas sur le Facebook, tu vas sur le WhatsApp, non. Quand tu te réveilles comme ça, prochainement tu te réveilles, va prier. Tu vas prier, tu cherches la face de Dieu, tu prends la Bible, tu lis, tu disposes ton cœur. Dieu va te parler. Ce qu'il a envie de te dire depuis que tu es en train de tourner là. Là, dispose ton cœur, pose ton cœur, Dieu va te parler. Il va te dire ce qu'il a envie de te dire. Alléluia. Et la Bible nous offre
plusieurs exemples qui montrent comment Yahweh utilise les rêves et les visions pour communiquer avec nous, avec vous. La Bible nous dit comment Yahweh fait pour utiliser les rêves. Il utilise les rêves pour vouloir communiquer avec nous. Et quand il vous réveille à 3 heures du matin, c'est pour que vous allez prier parce qu'il y a quelque chose qui veut vous communiquer. Alléluia. Soyez bénis. Suivez la voix qui vous parle. Suivez votre cœur. Prochainement, vous vous réveillez à 3 heures du matin, cherchez la face de Dieu, allez-y prier, méditez la parole de Dieu. Dieu va vous répondre et Dieu va vous montrer ce qu'il veut vous dire depuis le temps qu'il vous réveille à 3 heures du matin. Vous n'êtes pas, vous n'êtes pas connecté pour le suivre. Connectez-vous avec Dieu. Il faut une connexion. Alléluia. Yahweh a quelque chose à vous dire. Alléluia. Soyez bénis. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous aime.